Bonjour à toutes et à tous, les actus de l'été, ça continue avec au programme cette semaine 2 reportages. Il y aura la nouvelle aire de jeu de Rothbard située à côté de la salle polyvalente. Les travaux ont été finalisés il y a quelques jours et vous allez pouvoir découvrir les différents espaces qu'on peut y trouver. Mais tout de suite, on a enfilé nos bottes pour filmer les fouilles paléontologiques à Gundershofen juste derrière moi. Des passionnés ont trouvé des fossiles dans une ravine. Des fouilles paléontologiques étaient organisées la semaine dernière dans la ravine de Gundershofen, située près de la rue du Sable. Cette zone a un intérêt scientifique depuis longtemps. 3 autres fouilles avaient été faites ici au XIXe et au XXe siècle. À l'issue de la dernière, une publication papier de 1927 par M. Schneider recense toutes les typologies de fossiles spécifiques aux environs, comme l'ammonite Gundershofen 6. Il y a à la fois les planches dedans, mais il y a toute la stratigraphie du site et une description de toutes les espèces, avec aussi où est-ce qu'on a retrouvé ces espèces ailleurs, en France ou en Europe. Et donc à partir de cette publication-là, on reprend toutes les espèces et puis on pourra faire un comparatif entre ce qu'on aura trouvé nous au cours de la semaine et ce qui a été trouvé en 1927. Antoine Wagner, un naturaliste professionnel de Strasbourg, dirige ces recherches. Avec son équipe de bénévoles, ils ont installé un camp au bord du cours d'eau pour être au plus proche de la zone le temps d'une semaine. Ils sont répartis en 4 groupes, soit ils creusent, ils lavent et tamisent, ils cassent les blocs et y dégagent les fossiles, ou bien ils numérisent et photographient les spécimens pour faire l'inventaire. C'est un tamis à différentes mailles, du plus gros au plus petit, qui nous permet donc de trier et de ramasser les fossiles. Donc les plus gros vont rester en haut, Voilà, c'est ça. descendre à moi. Et tout ce qui est glaise et tout ça Va être éliminé et repartir. Alors on a trouvé, je pense, quasiment la moitié des espèces de bivalves qui sont dans la publication. Il y a une 50aine d'espèces, je pense qu'on est à 25. Les grosses ammonites, et des bélémnites en quantité, à peu près toute la faune qui était présentée. La seule chose qu'on n'a pas encore trouvée, c'est les gastéropodes, et il y a très peu d'espèces et elles sont toutes petites. Pour l'instant, on n'en a pas encore sorti. Un autre fossile aurait été trouvé lors de ces fouilles, avec peut-être un futur nom en lien avec la commune de Gundershofen. Ce qui est assez passionnant, c'est que dans ce domaine, on a découvert que finalement Gundershofen était un haut lieu de la paléontologie. Et donc on était très heureux d'accueillir ce chantier de fouilles paléontologiques. On a organisé ça aussi en lien avec la mairie et les écoles. Et donc en fait, on peut transmettre ce savoir en fait, aux enfants des écoles. Donc ils viennent par groupe le matin et l'après-midi sur cette semaine aussi. Et donc, comme nos instituteurs l'ont fait pour nous par le passé, ce qui est chouette, c'est que les enseignants aujourd'hui le font pour les jeunes du village. Et donc, ça leur permet d'ouvrir un petit peu leur esprit, quoi. Donc, c'est chouette. Les espèces sont d'abord gardées 1 an pour pouvoir finaliser la publication. Ensuite, soit ce sera déposé à l'université ou bien valorisé d'une quelconque manière. Quelques fossiles seront peut-être mis à disposition de la commune, à voir s'ils serviront pour de futures visites ou pour des expositions. Suite aux concertations dans le cadre du plan de paysage démarré en 2023, les travaux de l'aménagement de l'aire de jeu à Rothbard ont bien avancé. Au début du mois de juillet, à côté de la salle polyvalente, les employés s'activent car il y a plusieurs choses à mettre en place. Donc il y aura le trampoline, le tourniquet, une balançoire nid de cigogne et le module château fort. Et aujourd'hui, c'est à la mode, c'est une aire de jeu intergénérationnelle qu'on appelle ça. On a souhaité mettre également 2 modules pour fitness pour les plus grands, une table de ping-pong également pour les adolescents et une barre de traction encore qui sera rajoutée prochainement. Les habitants et les élus ont choisi ces différents éléments lors de multiples échanges. L'ensemble représente un coût total de 54 000 € hors taxes, subventionné d'une part par la CEA de 40%,
par la région qui devrait aider à hauteur de 20% et par le fonds européen à 10%. L'objectif premier, ça, c'était une promesse de campagne, c'était de rénover notre aire de jeu, donc ce qui est en train de se faire. Et ensuite, c'est d'aménager l'ensemble de cette immense place avec différents modules. Prochainement, nous allons également aménager une mare dans le cadre du plan tram vert, tram bleu, qui s'intégrera également donc dans cette réflexion. Pour cette mare, le parc naturel régional des Vosges du Nord aide la commune à hauteur de 80%. Les employés se répartissent le travail. Certains nettoient le sol, d'autres déballent et installent les machines, et d'autres encore construisent le toboggan. Quand ils ont fini, ils devront encore couler le sol de sécurité. L'ensemble des espaces de l'aire de jeu est installé depuis le 12 juillet. C'est tout pour les actus, mais tout de suite, il y a encore un peu de musique dans la chronique. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux reportages et d'ici là, bel été à tous.